Il se passe quelque chose lors d'une étreinte que la plupart des hommes ignorent. C'est ce qui fait la différence entre un homme qui la hante et celui qu'elle oublie aussitôt après l'avoir enlacé. Ce n'est pas parce qu'il est plus beau, ni parce qu'il a des abdos en béton, ni parce qu'il sait dire des mots doux. Tout réside dans ces secondes fugaces où deux corps se touchent et dans les émotions profondes que ce contact éveille en elle. Salut les gars, c'est Trang. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de l'étreinte. Avez-vous déjà enlacé une femme et ressenti un manque? Une étreinte trop rapide, trop mécanique, comme une formalité sociale forcée? La vérité, c'est que la plupart des hommes passent leur vie à enlacer les femmes de la mauvaise façon, sans jamais comprendre pourquoi leur connexion ne va pas plus loin, pourquoi elles semblent distantes même lorsqu'ils sont côte à côte. Beaucoup d'hommes pensent à tort que les femmes sont compliquées et difficiles à comprendre, mais le problème fondamental réside dans le langage corporel. La réponse est en apparence simple. Le contact humain déclenche une série de réactions chimiques dans le cerveau qu'aucun mot ne peut reproduire ni remplacer. Lorsque vous la touchez correctement, son corps libère automatiquement de l'ocytocine et de la dopamine. Ces hormones procurent un sentiment de sécurité absolue, une paix intérieure qui rayonne. En maîtrisant ce langage corporel, vous n'êtes plus un homme ordinaire de passage dans sa vie. Vous devenez une présence spéciale, un sentiment qu'elle désire ardemment en son absence. Même elle ne comprend pas toujours pourquoi. Pour cela, il vous suffit de maîtriser les 4 éléments suivants. Le premier point sur lequel Trang souhaite attirer votre attention est la position de vos mains. Cela peut paraître un détail, mais cela change toute la dynamique de la relation. Instinctivement, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils font une étreinte, ont tendance à placer leurs mains assez haut, au niveau des côtes ou à mi-dos. Savez-vous ce que cette position signifie? Rien de particulier. C'est une étreinte pour un collègue, un parent éloigné ou une étreinte diplomatique. Son cerveau ne percevra aucun signal émotionnel provenant de cette position. Imaginez maintenant que vous glissiez vos mains quelques centimètres plus bas, vers le bas de son dos ou sa taille. Il se produira alors quelque chose de complètement différent. D'un point de vue évolutionniste, cette zone du corps féminin est l'une des plus importantes. C'est la région où son corps s'associe automatiquement à la protection, à la présence inébranlable d'un homme véritable. Il ne s'agit pas de désir physique, mais d'une forme de langage corporel primitif. Son subconscient interprétera ce signal instantanément. Elle sentira qu'il ne l'enlace pas par politesse. Elle ressentira sa présence authentique, ses bras tendus pour la protéger et la réconforter. Le second facteur déterminant la qualité d'une étreinte est la force de l'étreinte. Et c'est là que presque tout le monde commet des erreurs sans s'en rendre compte. Lorsqu'un homme se sent vulnérable, hésitant ou craint d'être rejeté, son étreinte devient molle et superficielle. On a l'impression qu'il a peur de prendre trop de place, peur d'être perçu comme indifférent. Et devinez ce qu'elle a ressenti à ce moment-là? Exactement, elle a ressenti votre vulnérabilité et votre hésitation. Notre corps traduit toujours nos pensées sans filtre. Impossible de dissimuler ce manque de confiance. À l'inverse, une étreinte ferme, chaleureuse et sincère transmet un message tout autre. Trang ne vous dit pas de la serrer si fort qu'elle en est le souffle coupé. Elle parle d'une étreinte rassurante. Vos bras sont positionnés de façon à ce qu'elle ressente pleinement votre présence. À ce moment-là, un déclic se produit automatiquement dans son cerveau. La tension se dissipe. Elle se sent libre de baisser sa garde, et c'est dans cet instant de relaxation absolue que le véritable lien entre vous deux commence à se tisser, invisible mais incroyablement puissant. Vient ensuite le troisième élément, un aspect crucial auquel très peu d'hommes prêtent attention. Or, la science a prouvé qu'il s'agit du facteur le plus déterminant dans la création d'un lien émotionnel, la durée de l'étreinte. Trang n'a pas donné une durée au hasard. Elle est le fruit de recherches psychologiques approfondies sur les réactions corporelles des femmes. Il est essentiel de comprendre le délai de libération des hormones. Une étreinte de moins de 3 secondes n'est qu'un simple contact léger. Le cerveau n'a même pas le temps de traiter l'événement comme une occasion à mémoriser. Après 4 secondes, une fragile sensation de connexion commence à émerger. Mais le moment idéal se situe entre 5 et 7 secondes. Pendant ce laps de temps,
L'ocytocine, l'hormone responsable de la création du lien affectif, est libérée en quantité suffisante pour laisser une empreinte durable. Elle crée une image rémanente, une chaleur qu'elle emportera avec elle pendant des heures après son départ. C'est comme s'il imprégnait son esprit de sa présence. Le problème, c'est que la plupart des hommes se précipitent pour la lâcher avant d'atteindre ce moment privilégié. Non pas qu'ils ne veuillent pas prolonger l'étreinte, mais parce qu'une petite voix intérieure se fait entendre. Cette voix leur rappelle qu'ils en font trop, que la retenir aussi longtemps est une intrusion dans son espace personnel, qu'elle essaie probablement de les repousser. Alors ils la lâchent trop tôt, juste au moment où la magie est sur le point d'opérer. Messieurs, maintenir une étreinte pendant 5, 6 ou 7 secondes avec calme et une intention claire n'est pas une intrusion. C'est une présence authentique, une confiance en soi. C'est quelque chose qu'elle trouvera incroyablement rarement chez les autres hommes. La plupart des hommes ont trop peur de faire une erreur et, au final, ne laissent aucune impression. Lorsqu'il parvient à maintenir ce moment sans montrer la moindre nervosité ni précipitation, elle le ressentira. Et elle réalisera qu'il est très différent. Il est serein et intrépide en sa présence. Il y a encore un quatrième élément, un détail final qui transforme une simple étreinte en un film au ralenti qu'elle se remémorera la nuit, le moment de la séparation. La façon dont il se détache est tout aussi importante que la façon dont il est entré dans l'étreinte. La plupart des gens se contentent de reculer, de se séparer et de retirer leurs mains comme si c'était tout. Et, sans s'en rendre compte, ils gaspillent une seconde qui a un impact considérable. Voici un petit secret que Trang souhaite partager avec vous. Lorsque vous commencez à vous retirer lentement pour mettre fin à l'étreinte, laissez une de vos mains glisser doucement le long de son cou ou caresser légèrement ses cheveux. Un instant, un effleurement délicat, à peine perceptible, en apparence accidentel, mais porteur d'une intention profonde. L'effet produit dépassera de loin votre imagination. La nuque est l'une des zones les plus sensibles et vulnérables du corps humain. Lorsqu'on la touche avec subtilité et assurance, le cerveau l'interprète comme un signe de confiance absolue. Ce geste est comme un murmure silencieux, lui assurant qu'elle est toujours en sécurité et chérie à vos côtés. Et le plus beau, c'est que la marque de ce toucher restera longtemps sur sa peau, même après votre départ. Elle continuera de ressentir cette chaleur et, inconsciemment, elle aspirera à la ressentir à nouveau. En combinant harmonieusement ces quatre éléments, le placement de ses mains dans le creux de ses reins, l'étreinte ferme et enveloppante, la durée de 5 à 7 secondes et une pause subtile au moment de se retirer, il a créé une expérience qui transcende le simple contact physique. Ces gestes communiquent directement avec une partie du cerveau qui ne raisonne ni ne calcule, mais qui ne reçoit que des émotions. Et ce qu'elle ressentait, c'était qu'il possédait un charme indéfinissable. Elle savait seulement qu'elle voulait être près de lui encore et encore. Savez-vous ce que j'ai trouvé le plus intéressant, moi, Trong, dans tous les témoignages d'aujourd'hui? Aucun des détails que je viens de mentionner. Il devait devenir un étranger. Il n'avait pas besoin de se forcer à jouer un rôle glamour. Il n'avait pas besoin de réciter des phrases ringardes ou de mémoriser une phrase de drague cliché. La seule chose qu'il devait cultiver, c'était la présence, la conscience, la capacité de vivre pleinement l'instant présent avec elle. Au lieu de se perdre dans des pensées confuses, de s'inquiéter de son apparence ou de ce qu'elle pouvait penser de lui, la plus grande erreur qu'un homme commet souvent en présence de la femme qu'il aime n'est pas de dire une bêtise. La plus grande erreur est d'être distrait, même lorsque son corps est juste devant elle. C'est enlacer sans but, se toucher sans émotion, se croiser sans vraiment partager un moment. Les femmes sont incroyablement perspicaces. Elles ont un sixième sens émotionnel très développé. Elles n'analysent pas cette absence par la raison, mais son corps la ressent. Il perçoit constamment le sien en temps réel. Et ce qu'il perçoit se transformera en une impression indélébile, gravée dans sa mémoire. Imaginez ce scénario, hélas trop familier. Vous vous donnez rendez-vous après quelques jours de séparation. Elle a l'air heureuse, rayonnante, pleine d'espoir. Vous vous approchez et l'enlacez d'une étreinte rapide et un peu maladroite, en lui tapotant le dos à plusieurs reprises, tandis que votre esprit vagabonde, songeur à l'endroit où vous l'emmènerez dîner plus tard. À peine 30 secondes plus tard, l'instant s'évapore.
De retour chez vous, vous vous retournez dans votre lit, rongé par le regret que ce rendez-vous aurait pu être plus romantique, plus passionné. Mais vous ne savez pas où vous avez fauté. Ne cherchez plus, c'est là que réside l'occasion manquée. L'étreinte, qui aurait dû durer 10 secondes, a été réduite à 3. L'opportunité de faire monter la température vous a échappé sans que vous le vouliez. Imaginez maintenant ce même rendez-vous, mais cette fois avec un état d'esprit complètement différent. Cette fois, il était pleinement présent, à 100%. Il s'avança, souriant, et l'enlaça. Ses mains se posèrent délicatement sur sa taille, la serrant d'une étreinte à la fois ferme et incroyablement calme, sans la moindre envie de la lâcher. Il maintint cette étreinte pendant 6 secondes, le temps qu'elle se sente en sécurité et que ses épaules se détendent. Puis, en se reculant doucement, ses doigts effleurèrent son cou, sans ostentation, sans force, juste un bref instant de connexion authentique. Qu'est-ce qui va changer, à votre avis? Toute sa perception de lui va changer. L'impression qu'il laissera sur elle sera plus profonde que n'importe quelle flatterie. Et surtout, cette impression reposera sur la sérénité et la virilité même d'un homme. C'est la frontière ténue qui distingue un homme fade qui traverse sa vie sans laisser de traces. Pour qu'un homme fasse désirer une femme, ce n'est ni de la magie, ni un coup de chance. C'est une subtilité raffinée, une accumulation de petits détails que la plupart des hommes négligent. Ils ne comprennent tout simplement pas que le langage corporel est bien plus puissant et éloquent que n'importe quelle parole. Une fois ce principe assimilé, il réalisera que l'attirance n'est jamais le fruit du hasard. Une attirance intense ne naît pas naturellement de la présence de deux personnes côte à côte dans un cadre romantique illuminé. Elle se construit par des gestes subtils, des pauses judicieusement placées, des effleurements en apparence anodins qui, pourtant, ont le pouvoir de s'insinuer dans l'inconscient d'une femme avant même qu'elle n'ait pu en prendre conscience. Un homme qui maîtrise cette clé n'aura jamais besoin de courir après le message parfait, d'attendre le moment idéal ou le cadre parfait. Il savait que l'arme la plus efficace pour créer un lien authentique résidait en lui-même, dans son corps et son attitude détendue. Une étreinte n'était qu'une introduction. C'était la porte d'entrée vers une compréhension émotionnelle profonde, bien au-delà du simple contact physique. Tout s'est activé précisément au moment où leurs corps se sont unis et où il a décidé de lui accorder toute son attention. Il est assez triste de constater que peu d'hommes apprennent à faire cela. Dès leur plus jeune âge, beaucoup ont intégré l'idée que les démonstrations d'affection chez un homme sont un signe de faiblesse, qu'un contact prolongé, dent contre dent, est impoli et insensible, et qu'il convient de maintenir une certaine distance pour préserver leur honneur. De ce fait, à l'âge adulte, nombre d'entre eux conservent une certaine maladresse, une certaine raideur et une incapacité à exprimer leurs sentiments par leur corps. Ils ne comprennent pas que le lien avec les femmes ne se tisse pas par la conversation ou l'analyse philosophique. Il se tisse par de petits gestes instinctifs et bien plus doux. Il se tisse par un regard qui s'attarde plus longtemps que d'habitude, par un battement de cœur. Il se tisse par une main posée avec fermeté et protection. Il se tisse par une étreinte sans précipitation ni mesure du temps. Sans savoir comment établir ses bases, il est facile de sombrer dans le doute et l'insécurité. On se demande alors si l'on est assez attirant, si l'on est trop ennuyeux, et pourquoi les autres réussissent alors que l'on peine encore. Cette insécurité ronge insidieusement votre esprit, poussant nombre d'entre vous à se replier sur vous-même, à fermer la porte de votre cœur et à abandonner avant même d'avoir essayé. Je tiens à le souligner une fois de plus. Il ne s'agit pas d'un défaut de personnalité ni de malchance en amour, c'est simplement une question de communication.